Je prie Dieu pour qu'il nous assiste tous, pour choisir la voie de l'inspiration et de la révélation et de tawhid, pour nous libérer des prisons de l'Occident, des prisons des injustes, des prisons de ceux qui commettent des génocides et des crimes impunis. Quand on détourne le regard d'une souffrance d'un peuple, comme les Palestiniens qui sont en train de souffrir, sachez qu'une chose, c'est que Dieu les a maudits. Dieu a maudit ceux qui détournent le visage des crimes de l'État sioniste d'Israël. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme vous le savez tous, nous l'avons dit, nous l'avons développé, nous avons fait une conférence là-dessus. C'est Youssef, la sourate Youssef. Youssef dans le Coran. Et que Dieu dit que je vais vous dire la plus belle des histoires dans le Coran, en nous révélant la sourate Youssef. On a tous médité, tous les savants ont médité, réfléchi, et on est arrivé à la conclusion de dire, c'est vrai que toute la sourate, point par point, si nous devons la prendre, elle est là, et elle est d'une conscience foudroyante. Et on a compris, en premier rapport, cette sourate est basée sur Iblis, na'latullah alayh. Pense-t-il, ce sont ses œuvres, tout ce qu'il a fait, qui a fait sa réussite. Réfléchit, agit, séparé, choisit, et sa démarche, elle était dans ce sens, Iblis, na'latullah alayh, pour qu'il arrive au rang des anges, par l'intelligence acquise. Et Youssef, alayhi salam, il est arrivé et il a dit, à la fin, il a compris que c'est l'une des plus belles histoires. Nous pensons à cause de cela, quand il a mis son père et sa mère sur le trône et tout le monde s'est prosterné, y compris lui. Et qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que s'il ne se prosterne pas, il va croire, lui, que ce sont ses œuvres qui ont fait de lui ce qu'il est. Alors qu'en se prosternant, il contrebalance l'esprit d'Iblis. Il protège l'esprit de la révélation et de la foi en Dieu, mais Iblis avait la foi en ses actions. Et lui, là, il arrête Iblis. Il a gagné le combat d'Iblis. Et c'est pour ça que c'est l'une des plus belles histoires. Donc, deuxième rapport, deuxième situation, deuxième histoire. Elle est terrible. Elle est terrible parce que elle concerne chacun d'entre nous. Et Youssef en prison. Donc, Youssef en prison nous montre que nous sommes tous, quelque part, prisonniers de nous-mêmes. Et que la vie de ce monde nous a emprisonnés. Et que nous sommes tous dans des prisons. Même si ces prisons apparaissent que nous sommes libres, en réalité, non. Nous dépendons des barreaux et des murs qui entourent cette prison et les personnes qui sont à l'intérieur avec nous. Et que cette prison, comme l'histoire de Youssef le montre, on ne peut y sortir de cette prison. Je ne peux sortir. Vous ne pouvez sortir de votre prison qu'à une des trois conditions que la révélation nous fait dans la prison où Youssef il était. Quelqu'un qui lui dit un rêve, et à partir de ce rêve, Youssef répond que de cette prison, tu ne vas sortir que pour être crucifié, pour la mort. Ça veut dire, premier rapport de notre vie et de notre prison, on ne peut pas sortir de cette prison que si la mort nous touche. Et la fin, qui est notre libération, c'est la mort qui nous libérera de cette prison. Au deuxième, il dit, tu seras libéré et tu serviras ton maître. Et nous comprenons que la deuxième sortie de la prison, que nous y sommes, il n'y a pas d'autre sortie que pour sortir servir un maître. Et à la conscience de tous de savoir quel maître ils vont servir. Et la troisième sortie de prison, c'était pour Youssef,
que si Dieu l'a choisi et lui a donné l'inspiration, la révélation, le ta'wil, l'inspiration. Donc, cette prison, nous ne pouvons nous libérer qu'à une seule condition, qu'à 3 conditions. Et quelle est la condition dans laquelle nous allons pouvoir sortir de cette histoire de prison avec Youssef? 1, c'est la mort qui nous fait sortir. 2, c'est la servitude d'un roi, de quelqu'un d'important, ou c'est l'inspiration, et que Dieu nous donne l'inspiration qui nous libérera, et au contraire, le roi suivra les conseils que l'inspiration lui donnera. De cette démarche-là et de cette histoire qui se trouve dans le Coran, nous montre que le monde est constitué d'une grande prison, et un hadith du prophète où il est dit le croyant est comme en prison, et que nous sommes dans une prison, et que les infidèles sont ce qu'ils sont, pensent-ils en dehors de cette prison. Donc mes frères et sœurs, ce sont la prison dans laquelle nous nous sommes forgés. Vérifiez votre esprit, votre âme, votre façon de vivre, et vous verrez que les conditions et ce que vous mouvez dans les directions que vous faites ne sont qu'une direction de la prison pour vous maintenir. Et que vraiment, vous allez attendre la mort pour pouvoir sortir de cette prison. Et un jour, vous mourrez comme nous tous, et ce sera votre libération de cette prison. Ou non, servir un maître, et trouver un maître, et lui et le servir. Et là, nous savons ce que cela veut dire, et que chacun essaye, par les moyens qu'il veut ou qu'il peut, de pouvoir sortir de cette prison pour servir un maître. Ou le troisième, c'est Youssef, l'inspiration, et que c'est les rois qui sont à la servitude de l'inspiration. Ainsi, chacun d'entre nous, consciemment, se questionne et essaie de trouver la voie nécessaire avec le tawhid, qui est la base de tout, libération, d'être prêt par le tawhid de se libérer. Et bien sûr, s'il n'y a que Dieu, l'unique, sans associé, nous ne parlons que par l'inspiration. Nous ne voyons que par la lecture de l'inspiration de ce livre, et nous mouvons qu'à travers cette révélation et cette inspiration. Je prie Dieu pour qu'il nous assiste tous, pour choisir la voie de l'inspiration et de la révélation et de tawhid, pour nous libérer des prisons de l'Occident, des prisons des injustes, des prisons de ceux qui commettent des génocides et des crimes impunis, et que les grands les regardent en se détournant et en étant indifférents à toute cette souffrance. Quand on détourne le regard d'une souffrance d'un peuple, comme les Palestiniens qui sont en train de souffrir, sachez qu'une chose, c'est que Dieu les a maudits. Dieu a maudit ceux qui détournent le visage des crimes de l'État sioniste d'Israël. Ils sont maudits. Ici, les responsables sont maudits. Et je vous le dis c'est pas dans mes habitudes de le dire de cette manière-là. Quand nous voyons un président comme celui que nous avons ici en France, la France, elle est maudite à travers lui. Et d'abord lui, et ensuite ceux qui le suivent, d'avoir donné l'ordre de ne pas voter le cessez-le-feu à l'ONU, d'être contre l'arrêt de la guerre. Maudit soit-il, maudit soit l'Américain, le président qui a voté, maudit soit les responsables japonais, anglais, allemands, tous ceux qui ont voté contre l'arrêt de cette guerre portent la responsabilité des milliers de morts depuis qu'ils ont refusé de signer ça. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces personnes? D'abord, de nous les croyants, tous ensemble, nous devons dire malédiction de Dieu sur eux. Et Dieu va les châtier dans leur famille, dans leur personne. Dieu va leur répondre. On n'attaque pas Dieu. On n'attaque pas une croyance. On n'attaque pas des gens faibles.
On ne continue pas à bombarder impunément des populations civiles. Et accepter qu'une telle continuité se fasse dans l'injustice, franchement, ils ne sont pas bénis, ils sont vraiment maudits. Voilà le terme clé. Si vous agissez pour le bien, vous êtes béni. Si vous agissez vers le mal, vous êtes maudit. Choisissez votre camp. Le camp de la malédiction ou le camp de la bénédiction. Walhamdulillah.